Avant de commencer la vidéo, je dois vous confesser quelque chose. Je n'ai pas été à la salle de sport une seule fois cette semaine. Ceux qui me suivent sur Snapchat s'en sont très sûrement aperçus. C'est pas du tout par envie, ce qui se passe, c'est que la semaine dernière, enfin samedi dernier, j'ai été malade. Lundi, ça allait mieux. Je me sentais pas encore super fort, on va dire à 80%, mais ça allait. Mais depuis, j'ai du mal à récupérer à 100%. Donc là, au jour où je tourne cette vidéo, on est mercredi. J'ai pas été à la salle finalement lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui. Je pense que demain, j'y retourne. Demain, j'y retourne, mais ça m'énerve, franchement, ça m'énerve. C'est le truc qui est contre lequel on ne peut pas faire grand chose. C'est improductif, c'est vraiment improductif d'être malade. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment atteindre la sécurité financière. Alors c'est assez marrant parce que hier, comme tous les soirs, j'ai regardé mon calendrier de contenu, j'ai regardé quel était le sujet dont j'allais parler aujourd'hui, donc dans cette vidéo, et j'ai vu que j'avais noté avec quelques petites idées comment atteindre la sécurité financière. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je prends une fiche comme ça, je note en haut comment atteindre la sécurité financière. Au moment où j'ai fait ça, je l'ai dit à voix haute, voilà, je me suis mis sur ma table, comment atteindre la sécurité financière. Et là, ma copine m'a répondu directement, être fonctionnaire. Il faut savoir que j'ai rien du tout contre les fonctionnaires, je précise avant toute chose, mes deux parents sont fonctionnaires. Moi, je suis issu d'une famille où la plupart des gens sont soit fonctionnaires, soit ingénieurs. C'est soit l'un ou soit l'autre. Et donc, non, je crois qu'il n'y a pas du tout d'entrepreneurs dans ma famille. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai rien contre les fonctionnaires. Mais ça montre bien que c'est intéressant de voir que la sécurité financière, ça peut être perçu de façon différente. Et que moi, quand je parle de sécurité financière, je ne parle pas du fait d'avoir un boulot qui ne nous inspire pas pour avoir un salaire qui ne nous convient pas non plus tous les mois. C'est pas ça. Parce que l'idée finalement à la base d'être fonctionnaire est relativement louable, c'est-à-dire que vous passiez un concours à l'époque, il y a quelques années, c'est ce que mes parents ont fait et je pense que c'est encore le cas dans certaines administrations en France, comme par exemple les impôts. Vous passez un concours et puis vous ne serez jamais viré. Vous allez suivre une progression classique, vous pourrez éventuellement passer des concours aussi en interne, mais vous ne serez jamais viré, sauf faute extrêmement grave. Mais en échange, vous allez faire un boulot qui ne vous inspire pas forcément pour un salaire qui ne vous inspire pas forcément. Donc moi, mon idée, et c'est pour ça que j'aurais pu aussi appeler cette vidéo « Comment atteindre la liberté financière », mais non, je parle bien de sécurité financière. Parce que au bout d'un moment, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié, si on est entrepreneur, le souci c'est que on se rend bien compte que si notre niveau de vie reste stable ou va augmenter, notre salaire, lui, en tout cas notre chiffre, va fluctuer. Donc dans tous les business, c'est comme ça, tout simplement parce qu'il y a des périodes plus ou moins chaudes. Il y a aussi des types de business, les business qui fonctionnent par lancement sur Internet, etc. font que notre chiffre va fluctuer, notre niveau de vie reste le même et donc ça pose un problème parce que si on dépense la même chose tous les mois, on ne gagne pas forcément la même chose tous les mois. Et quand on est salarié aussi, on se pose la question à un moment de se dire ok, si j'ai envie de faire autre chose, si j'ai envie d'évoluer, si j'ai envie de prendre un risque ou si je me fais virer tout simplement. Donc il faut avoir cette idée de sécurité financière. Moi, mon idée, c'est ça en fait, c'est de se dire ok, à un moment on arrive au fait que l'argent ne soit plus un problème, c'est-à-dire que j'ai un travail qui m'inspire, qui me passionne et en même temps je gagne suffisamment d'argent, j'ai construit ma sécurité financière de façon suffisamment confortable pour que l'argent ne soit plus vraiment un problème par rapport à mon niveau de vie. Alors bien sûr, on peut toujours augmenter son niveau de vie, mais c'est-à-dire de sortir la case argent de sa tête, de se dire que si demain on a envie de partir en voyage, de faire un break pendant 3 semaines, on peut faire un break pendant 3 semaines, on sort la carte bleue, on sort le chéquier et c'est parti. Pareil, si on a envie d'aller dans un resto de luxe pour faire plaisir à ses enfants, à sa copine, à son copain, etc., à sa femme, à son mari, on peut le faire. Il n'y a plus cette obsession de l'argent. Et je crois que c'est tout à fait possible. Sauf que dans la société actuelle, on a mis l'argent sur un piédestal. C'est-à-dire que c'est quasiment une obligation, mais ce n'est pas possible d'avoir suffisamment d'argent. On a l'impression qu'on va vivre forcément toute sa vie dans une situation où on n'aura pas suffisamment d'argent pour satisfaire nos besoins ou nos envies. Et ça pose problème. Et c'est surtout dû au fait que le système comme il est conçu, toute la valeur qui est apportée actuellement par les entreprises n'est que sur l'économie d'argent. C'est économie d'argent, économie d'argent, économie d'argent. Mais quand on pense que comme ça, le souci c'est que par exemple, on va acheter des aliments qui sont pas sains pour notre santé, on va aller dans une salle de sport où c'est pas une bonne salle de sport, on va partir en voyage dans des trucs qui nous plaisent pas, on va prendre des avions low cost où on est traité comme du bétail. La première chose, pour moi, la première étape pour atteindre la sécurité financière, ça va être de penser générer plus d'argent. Il va falloir penser à générer plus d'argent. Et je parle dans nos revenus actifs. Donc nos revenus actifs, c'est-à-dire ce qu'on gagne tous les mois.
vous apportez de la valeur à votre employé si vous êtes salarié, vous apportez de la valeur à vos clients si vous êtes entrepreneur. Il faut à un moment donné se poser la question, ok, c'est possible de gagner plus. C'est vraiment important, donc débloquer cette case, c'est possible de gagner plus et commencer à mettre en place des choses pour gagner plus. Donc, si vous êtes salarié, vous pouvez trouver des choses pour avoir des revenus complémentaires. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez apporter plus de valeur, mais il faut vraiment rentrer dans ce mode de pensée-là. Sortir du mode de pensée économiser, 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 parce que quand on rentre dans ce mode de pensée-là, on n'a jamais plus d'argent. Et de rentrer vraiment dans l'idée, il faut gagner plus, il faut gagner plus. S'il y a plein de gens actuellement qui arrivent à gagner plus, il y a plein. Internet, ça offre plein de possibilités. Puis même, je veux dire, il y a pas, sur Internet, il n'y a pas que le blogging. Je veux dire, il n'y a pas que le blogging, il n'y a pas que faire des vidéos, il n'y a pas que créer une audience. Moi, je vois par exemple, même dans des exemples du quotidien, dans mes exemples du quotidien, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout, alors pas du tout bricoleur. J'ai des travaux à faire. Voilà, le côté site collaboratif, c'est-à-dire vous allez vous connecter, vous allez voir que voilà, sefaireaider.com par exemple, où il y a des gens qui proposent leur aide pour des travaux. Voilà, bingo, j'ai pris quelqu'un, cette personne-là fait un énorme revenu complémentaire grâce à ce type de site, grâce à ce type de prestations. Aussi, même chose pour les chiens, j'ai des chiens. Quand je pars en vacances, et je pars assez souvent, cet été on va partir avec ma copine pendant presque 2 mois, il faut garder les chiens. Donc au bout d'un moment, on a des amis, mais au bout d'un moment ça pose souci. Voilà, il y a des gens qui, j'ai découvert ça par exemple, il y a des gens qui, dans le gardiennage de chiens, qui font vraiment énormément d'argent. En termes de revenus complémentaires, ils vont pas générer 8 000 € avec ça, mais ils peuvent gagner jusqu'à 1 000, 1 500 € en plus avec ça. Donc il y a plein d'idées, c'est pas les idées qui manquent vraiment pour générer plus d'argent. Ça c'est la première étape. Bon, je vais un petit peu accélérer pour pas que la vidéo dure 20 minutes. Donc se mettre dans le mindset, je vais générer plus de revenus actifs. La deuxième étape, c'est de prendre vos besoins, de prendre les besoins que vous avez chaque mois, vos besoins vraiment primaires, c'est-à-dire payer la maison, manger, etc. Tous vos besoins primaires. Et de se dire, ok, je vais mettre 1 an de ces besoins primaires de côté. Donc si par exemple vous avez 1 500 € par mois de besoins primaires, vous multipliez ça par 12, ce qui fait 18 000 € si je ne me trompe pas. Donc 18 000 € et vous mettez 18 000 € de côté, mais immédiatement accessible, c'est-à-dire pas dans des investissements. Par exemple le livret A. Le livret A, je crois qu'il va jusqu'à 21 000 ou 22 000 € actuellement. Donc vous pouvez mettre 18 000 € sur votre livret A et ça c'est votre bouffée d'oxygène. Si vous voulez si vous voulez prendre un risque et que vous risquez de ne pas avoir de travail pendant un certain temps, si vous voulez tenter des choses, si vous voulez changer de boulot, etc., vous avez, ou si vous faites virer tout simplement, ou si votre entreprise coule, vous avez cette bouffée d'oxygène qui vous donne des possibilités pendant 1 an. Donc évidemment, au fur et à mesure que votre niveau de vie augmente, si vous avez plus de besoins primaires, il faut qu'il y ait plus d'argent, mais d'avoir vraiment alors après, plus tard, à 2 ans de revenus d'avance, c'est quelque chose qui fait toute la différence. Donc la première chose, je répète, c'est d'augmenter ses revenus actifs. La deuxième chose, c'est de mettre 1 an de salaire, 1 à 2 ans de salaire, enfin de besoins primaires de côté. La troisième chose, c'est de penser revenus passifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas baser toute votre vie sur des revenus actifs. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, vous puissiez vous dire, ok, je peux m'arrêter de travailler. Après, je peux faire aussi me lancer dans d'autres projets qui me plaisent, mais je peux aussi, si j'ai envie, prendre 1 an, 2 ans de pause quand on arrive à 45, 50, 55 ans. Pour ça, il faut générer des revenus passifs. Donc des revenus passifs, c'est quoi? C'est des revenus où vous n'allez rien avoir à faire pour générer ces revenus. On peut faire des blogs, par exemple, on peut faire des blogs qui vont être 100% passifs. Si vous faites un blog sur comment organiser un voyage à New York ou comment payer moins cher un voyage à New York, enfin tout cet apport de valeur sur un voyage à New York, vous pouvez créer suffisamment d'articles, vous mettez toute votre machine en place et après vous n'allez plus avoir grand chose à faire. Vous pouvez même prendre un rédacteur qui va vous faire quelques articles, 1 ou 2 articles par mois pour continuer à avoir cette machine qui tourne et voilà, ce sera du 100% passif. Alors après, il y a tout ce qui concerne les investissements. Moi, la chose à laquelle je m'intéresse énormément et que je vais investir là-dedans, alors ça sera sûrement en 2017, fin 2017 je pense, c'est l'immobilier. L'immobilier, au bout d'un moment, quand vous avez suffisamment d'appartements qui peuvent se payer tout seuls si vous mettez des locataires dedans, ça devient, au bout de 10-15 ans, vous avez 3, 4, 5 appartements qui sont payés et qui peuvent vous ramener vraiment des revenus très intéressants. Donc il faut aussi, pour atteindre cette sécurité financière, au bout d'un moment, lâcher les revenus actifs, lâcher le fait de vouloir, de gagner plus par ces revenus actifs et s'occuper de ces revenus passifs. Moi, je sais que je vais très bientôt me former au niveau de l'immobilier. Donc comment je vais faire? Tout simplement, je vais regarder plein de vidéos sur YouTube, je vais prendre les 5-6 personnes qui m'inspirent le plus dans les vidéos que j'ai vues, et c'est pas forcément les gens qui ont le plus de vues, hein, c'est la façon dont je le ressens, et je vais acheter plusieurs de leurs formations. Je pense que j'achèterai un package de formations à chaque, où en général chaque personne a vraiment la grosse formation qui reprend tout.
Et donc j'achèterai voilà, ces 5-6 grosses formations et j'aurai vraiment une vision d'ensemble avant de me lancer dans l'immobilier. Donc pour atteindre vraiment cette sécurité financière, pour atteindre ce moment où vous pouvez vous dire ok, l'argent, enfin je fais quelque chose qui me passionne et sortir l'argent de votre tête, sortir la case argent de votre tête. Premièrement, c'est de penser gagner plus. Deuxièmement, c'est d'avoir 1 à 2 ans de revenus vraiment primaires, de vos besoins primaires de côté. Et troisièmement, c'est d'investir dans des revenus passifs. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.